Yana, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter. Donc pas Harry Potter en général, mais surtout le personnage de Harry Potter. Je vais vous dire plusieurs choses à savoir sur notre cher ami Harry Potter. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Numéro 1. D'abord, il faut savoir que Harry Potter est né sous le nom de Harry James Potter. Il est né le 31 juillet 1980 à Godric's Hollow. Il est né le même jour que J.K. Rowling à 15 ans près, donc ils ont 15 ans de différence. Harry Potter est le fils de deux sorciers qui sont reconnus dans le monde de la magie. Ces deux sorciers sont tout simplement Lily et James Potter. Sybil Trelawney, avant de devenir professeur en 1980, a fait une prophétie devant Albus Dumbledore, selon laquelle un enfant né fin juillet aura le pouvoir de vaincre Voldemort. Donc je vais vous citer la prophétie. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun ne peut vivre tant que l'autre survit. Rogue a entendu la première partie de la prophétie et la divulgue à Voldemort, ignorant qu'elle désigne Harry et indirectement Lily, son amie d'enfance. Voldemort se sent menacé par cet enfant. Quand Voldemort a essayé de le tuer, le sortilège de la mort a ricoché grâce à l'amour de Lily. Donc Harry est connecté à Voldemort en devenant un de ses Horcruxes, et du coup Harry peut parler le fourche-langue, c'est-à-dire la langue des serpents. Numéro 2. Après le décès de ses parents, Albus Dumbledore a ramené Harry chez son oncle et sa tante, là où il a vécu toute son enfance avec un cousin atroce qui est Dudley, fils de Vernon et Pétunia Dursley. Numéro 3. Harry est un sorcier de sang mêlé, car James, son père, est un sang pur, mais sa mère, Lily, est née moldue. Numéro 4. La baguette de Harry est faite en houx et en plume de phénix. Elle mesure 27,5 cm, elle est très souple. La plume provient de Fumsec, le phénix de Dumbledore. En tout, il a fourni 2 plumes. La deuxième plume est dans la baguette de Voldemort. Numéro 5. Harry est chez les Gryffondor. Et comme vous avez kiffé mon accent anglais, je vous le dis en anglais. Il est chez les Gryffindor. Comme ses parents. Dès sa première année, il est attrapeur au Quidditch et deviendra le chef d'équipe à sa 6e année de Quidditch. Numéro 6. En première année, Harry Potter a affronté Voldemort pour la pierre philosophale. Deuxième année, Harry Potter tue le basilic de la chambre des secrets. Troisième année, notre jeune Harry invoque un Patronus pour sauver son parrain Sirius Black d'une armée immense de détraqueurs. Cinquième année, Harry est le vainqueur de la coupe des 3 sorciers. En 5e année, Harry fonde l'armée de Dumbledore pour aider les élèves à se défendre contre les forces du mal. 6e année, Harry commence la chasse aux Horcruxes pour commencer à éliminer Voldemort avec Dumbledore, puis affronte Rogue, le prince de sang mêlé. 7e année, Harry tue la personne dont on ne doit pas prononcer son nom. Puis, après la bataille de Poudlard, il se marie avec Ginny Weasley où il aura 3 enfants, James Sirius Potter, Albus Severus Potter et Lily Luna Potter. Numéro 7. Après la bataille de Poudlard, Harry décide de ne pas finir ses études à Poudlard, alors que Hermione continue. Harry et Ron vont au ministère de la magie dans le but de devenir Aurore, et ils intègrent le département de la justice magique dans le bureau des Aurores. Numéro 8. Si le Patronus de Harry est un cerf, ce n'est pas par hasard. C'est une référence à son père, car son père, en tant qu'animagus, pouvait se transformer en un joli petit cerf. Numéro 9. Harry a une chouette qui s'appelle Hedwige. Numéro 10. Daniel Radcliffe n'est pas le seul à avoir auditionné pour le rôle de Harry. Tom Felton avait de base auditionné pour Harry, pour au final Ron, puis ensuite être Drago Malfoy. Frankie Muniz aussi, notre célèbre acteur de Malcolm, avait auditionné pour le rôle de Harry. Tout sur le tournage, Harry Potter a utilisé 160 paires de lunettes différentes et sa cicatrice a été faite 5800 fois par les maquilleuses. Du coup, si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours me le dire dans les commentaires. Donc moi, ça m'a plu de la tourner, elle était vraiment super, j'aime bien. Du coup, voilà, si ça t'a plu, toi, tu peux me le dire dans les commentaires. Du coup, si tu veux une autre vidéo de ce genre, dis-le moi. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, bye bye.